Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va voir comment se faire un petit peu d'argent en étant jeune avant Noël. Allez, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Une technique que j'ai essayée et qui marche. Donc ça va pas vous rendre millionnaire, vous n'allez pas générer des milliers ou des centaines d'euros, mais vous pouvez vous générer des cinquantaines d'euros, ou si vous faites en très grosse quantité aussi, ça peut aller dans des plus grosses sommes bien évidemment. Alors moi je vais vous parler de moi ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, si ça a bien marché, je vais vous dire les choses qui marchent pas, je vais être totalement transparent avec vous sur tous les trucs qui vont pas et tous les trucs aussi qui vont bien. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet et on va parler maintenant de Noël. Donc pendant la période de Noël, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des marchés de Noël, donc on va servir de Noël et des marchés de Noël pour se faire un petit peu d'argent, parce que c'est bien beau de dépenser pendant Noël, mais il faut aussi en gagner de l'argent. Donc du coup, ce qu'on va faire nous, on va utiliser les sablés de Noël pour bien évidemment se faire de l'argent. Alors tout d'abord, avant de commencer à faire quoi que ce soit, nous allons voir de quoi on a besoin pour faire ces sablés. Alors, en premier, nous avons besoin d'éléments de base, des ingrédients de base pour faire des sablés. Il n'y a rien de plus simple. Donc, on a besoin de la farine, de sucre, de beurre, d'un œuf ou plusieurs. Et après, optionnel, tout ce qui est cannelle et sucre vanillé. Donc voilà, donc on a besoin de ça. Après, niveau matériel, ça sera d'un four, d'un fouet et d'une balance de cuisine. Voilà, le matériel vraiment de base qu'on doit avoir. Et au pire, vous pourrez acheter, car après, vous allez vous faire des bénéfices sur les ventes. Donc après, c'est très simple. Vous allez sur Internet et vous recherchez des recettes de sablé pour Noël. Voilà, il y a énormément de recettes, ça vous n'allez pas galérer à en trouver. Et après, maintenant, je vais vous partager mon expérience par rapport au sablé, à la vente et à la fabrication de ces fameux sablés. Alors moi justement j'ai fait ça en deux temps justement pour bien voir ce qui marche, ce qui marche pas et ce qui va et ce qui va pas. Dans un premier temps, moi j'ai fait une première recette. Donc j'ai pris une recette sur internet, ça m'a pris 1 heure comme indiqué et j'ai fait aux alentours des 40 sablés aussi comme indiqué. Donc j'ai oublié de préciser, mais pour vendre les sablés évidemment il vous faut des sachets. Moi j'en ai acheté les sachets de Noël sur Amazon, vous pouvez en trouver sur plein d'autres sites différents beaucoup moins chers. Mais voilà, donc il faudrait quand même ça pour justement pour mieux les vendre, voilà. Et donc moi j'ai fait ça, donc j'ai acheté, ça m'a pris à peu près 1 heure. Donc voilà, donc à savoir quand même, lors de la fabrication des sablés, il faut être quand même assez patient, car il y aura, lors de la fabrication de la pâte aussi, il faudra être assez patient. Et après le temps d'attente des cuissons dans le four des sablés justement. Et là, pour rester dans le thème des préparations, donc après avec un pote, on s'est dit, on va en vendre encore plus, on va faire encore plus. C'est ce qu'on a fait, on en a fait plus, mais justement ça s'est pas trop passé comme prévu. Donc pour rester dans le thème de la préparation, donc moi et mon pote on s'est dit on va en faire plus. On a envie d'en vendre plus, donc on en fait 2 fois plus. Et oui, et du coup on en a fait 2 fois plus, on a doublé les valeurs. Donc jusque là tout va bien, sauf qu'après il y a eu un gros problème, c'est le temps. Et oui, parce que le temps de préparation n'a pas doublé, n'en a pas triplé, mais a quadruplé quand même, ce qui est totalement énorme, et ça on ne l'avait absolument pas prévu. Donc voilà, donc ça c'est un gros avertissement quand même, je suis totalement transparent avec vous, c'est que le temps à faire les sablés et la préparation, ça nous a pris 4 fois plus de temps. Donc on a quand même fini à 2h30 du matin, on a commencé, il était à peu près 22h, donc ça nous a pris plus de 4h30 à les faire. On s'attendait vraiment pas à ça, on avait totalement été surpris, parce que normalement, si tu doubles tout, tu doubles aussi le temps, mais c'est absolument pas comme ça en fait du coup. Donc voilà, donc je tiens vraiment à vous prévenir que si vous voulez en faire plus, déjà soyez minimum 2, vraiment c'est grand minimum parce que ça va déjà beaucoup plus vite. Et ensuite préparez plusieurs plats pour faire cuire les sablés, parce que nous on n'en avait qu'un seul. Du coup préparez-en plusieurs pour les mettre tous en même temps dans le four. Donc voilà les petits avertissements quand même que je préfère vous dire, parce que oui, 4 heures en plus c'est tout de même énorme, et ça on n'avait absolument pas prévu que ça soit autant de temps. Et c'est surtout que du coup on s'est retrouvé avec énormément de sablés parce qu'on en a fait plus que prévu, et du coup on n'a pas réussi à tout vendre. Et justement pour les ventes, c'est ça aussi de ce que je vais vous parler. Donc on a fait aussi 2 ventes, donc ça veut dire on a fait 2 ventes à 2 jours différents justement pour bien voir. Première vente un vendredi soir, il était aux alentours de 20h. Donc aux alentours de 20h, en général, il n'y a pas grand monde dans les rues, il y a des gens qui se baladent, ils cherchent des restaurants. C'est le temps idéal, vraiment là vraiment c'est idéal, parce que du coup il n'y a vraiment pas beaucoup de monde.
Petit conseil, n'allez pas voir un couple ou des personnes âgées car ils sont très peu en train d'acheter vu qu'ils ont très peu d'espèces, très peu d'argent sur eux. Privilégiez plutôt les couples de jeunes car c'est eux vraiment qui nous ont acheté le plus. Ils ont déjà plus d'argent sur eux, ils sont plus intéressés et évidemment, en général, vu qu'ils sont un couple de deux, la plupart du temps, ils en achètent pour deux. Et donc pour les vendre, évidemment, on n'est pas allé les voir et on leur a pas dit « Est-ce que vous voulez nos sablés ?» Évidemment que non, on a pris des phrases d'accroche. Donc on en a essayé plusieurs pour voir lesquelles marchaient le mieux. Et moi, ce que je vous conseille, dès que vous allez voir les gens, c'est de dire « Est-ce que vous serez intéressé par nos sablés fait maison ?» Le fait maison est très très important car au tout début on n'était pas en train de dire est-ce que vous voulez nos sablés fait maison et du coup les gens étaient moins en train en fait à les prendre et nous poser très souvent la question. Donc voilà, une fois que vous avez le client, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un argument pour les vendre évidemment parce qu'ils vont vous demander pourquoi vous les vendez. La meilleure phrase qu'on a trouvé à dire, c'est pas la meilleure non plus, je vous l'assure, mais c'est celle qui marche le mieux quand même parce que c'est de dire très clairement on vend pour acheter un cadeau à nos grands-parents. Alors certes, ça se fait pas trop pour les grands-parents qui n'ont rien demandé franchement, mais du coup les gens sont quand même très contents de participer à cette cause et du coup plus en train d'acheter. Donc voilà, donc moi je vous conseille de dire cette petite phrase qui est tout bonnement magique et qui marche. Maintenant que je vous ai dit les trucs à faire, maintenant je vais vous dire les trucs à ne pas faire et même à ne surtout pas faire. On a fait du coup 2 jours comme je vous l'ai dit et là on y est allé le deuxième jour le samedi. Donc le samedi, c'était très compliqué car on y allait l'après-midi et il y avait un monde fou, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc là vraiment c'est l'erreur à ne surtout pas faire parce que impossible de vendre même pas un seul sachet. Donc voilà, vraiment c'était hyper compliqué de les vendre. On pouvait à peine accoster les gens pour vous dire, donc c'est pour ça n'y allez surtout pas lorsqu'il y a beaucoup de monde, c'est vraiment le truc à ne surtout pas faire. Et une fois que vous avez tout ça, bien évidemment, combien ça va vous rapporter ? Alors moi personnellement ça m'a rapporté 40 € de bénéfices. Donc évidemment il y a eu des parts de partager avec mon pote bien évidemment. Donc c'est pour ça, si vous le faites à deux forcément il y a des parts qui vont être partagées. Donc ça faut vraiment l'avoir en tête. Mais du coup si vous le faites tout seul ça peut être plus compliqué mais vous aurez tout l'argent évidemment. Donc voilà, comme ça vous avez un ordre d'idée des prix. Donc si vous voulez en faire beaucoup plus, que vous avez vu que ça se vendait encore mieux et que vraiment vous pouvez en faire plein et en vendre encore plein, moi je vous dis, je vous en prie, allez-y, foncez. Parce que Noël c'est bientôt terminé et ça c'est vraiment un événement éphémère, voilà c'est un business très très éphémère quand même qu'on peut faire qu'à Noël. Mais bien évidemment sur cette chaîne je vous proposerai d'autres idées de business à faire que je vais essayer évidemment ou que je n'ai pas encore essayé mais peut-être vous avez essayé donc pour me dire aussi vos ressentis. Évidemment il n'y aura pas que ça sur cette chaîne, il y aura aussi des jeux vidéo avec Call of Duty MW3 qui est sorti et que là je vais pas tarder à faire des vidéos dessus. Et bien évidemment vous avez vu ma photo de profil, j'ai une moto donc je ne vais pas rater de faire aussi des vidéos avec ma belle moto. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon TikTok Tgame 2021, là aussi où je vais poster des vidéos mais beaucoup plus courtes forcément que sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas et moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez salut!